majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux trésor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes. Toi, la joie de mon âme, tu me revêts ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous exprimer, Seigneur? Oh, nous voulons nous exprimer, Seigneur, nos remerciements, Seigneur. Oh, avec des actions de grâce, Seigneur, avec des louanges, avec les sacrifices de louange, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous pouvez rester debout? Et ceux qui sont assis, si vous pouvez vous lever dans la maison de Dieu pour la lecture biblique. Et nous allons lire 2 versets d'écriture. Et on commence dans 1 Jean, chapitre 4 et le verset 8. Et puis nous allons lire Jean 3, 16. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8 nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Car Dieu est amour. Cela veut dire qu'on ne peut pas séparer Dieu de son amour. C'est son identité. Et Jean 3,16, un verset que nous utilisons pour expliquer, pour parler comment Dieu s'est exprimé son amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire, on va continuer, mais cela veut dire que le calvaire est l'expression ultime de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous allez noter dans le titre, mon thème aujourd'hui, un petit mot entre guillemets. Ainsi, j'aimerais prêcher si Dieu est amour. Nous connaissons, la Bible déclare, ce n'est pas pour douter, mais si Dieu est amour, cela s'implique dans ma vie, certaines choses. Et cela s'implique dans votre vie. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Ainsi, mon thème aujourd'hui, si Dieu est amour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier aujourd'hui dans le nom de Jésus? Seigneur, nous prions, Seigneur, dans le nom glorieux de Seigneur Jésus-Christ, que tu nous touches, que tu nous aides, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Oh Seigneur, que ta présence se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus, que tu te révèles dans nos vies comme le Dieu de tout amour et que nous manifestions, Seigneur, ton amour les uns envers les autres. Seigneur, que ta parole soit plantée dans nos vies, que ta parole produise de fruits dans nos vies. Et en toutes choses, Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers de ce message. Nous recommandons chacun qui est là et que chacun qui a des oreilles entende ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui. Et je prie toutes ces choses aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux de Jésus. On ne peut point séparer Dieu de son amour. Ne soyez pas confondus. Quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas d'un amour que nous, les hommes, peut inventer. Ce n'est même pas un amour que nous pouvons comprendre dans tous ces aspects. En fait, dans le Nouveau Testament, nous pouvons noter dans la langue grecque, il y a 3 mots utilisés pour exprimer un seul mot français, l'amour.
Et dans la Bible en grec, pour exprimer l'amour entre les frères et les sœurs, on utilise un mot grec philios. Et cette philios, c'est l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Cela veut dire, quand je dis à sœur Véronique, je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ, je parle de l'amour philios. C'est un amour que nous partageons dans la famille de Dieu, les uns pour les autres. Cet amour entre les amis, entre les copains, les copines. C'est un amour qui existe dans la vie. Il y a un autre mot pour l'amour dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec eros. Et cela signifie l'amour entre un homme et sa femme. C'est un amour qui signifie l'amour qui se développe et qui se réalise dans le mariage et dans les activités de mariage. Et il y a un troisième mot que nous utilisons pour exprimer l'amour. Et c'est un mot consacré à l'amour de Dieu. Et vous l'avez entendu parler de l'agapé. Et cet mot s'exprime un amour qui dépasse l'amour entre les amis, un amour qui dépasse l'amour entre les frères et sœurs, qui dépasse l'amour même qui existe dans les mariages entre un homme et une femme. L'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Même aujourd'hui, notre jeune sœur nous a expliqué un peu concernant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand et l'amour de Dieu dépasse notre compréhension. Et notre sœur Mémé a exprimé que l'amour de Dieu est si grand. Le seul moyen par lequel nous pouvons même commencer à comprendre, c'est quand quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un d'autre. L'amour de Dieu, nous chantons, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si large, on ne peut pas l'entourer. C'est si profond, on ne peut pas le contourner ou renverser. Oh, quel amour de Dieu! Ce n'est pas simplement un élément que Dieu choisit par foi. Ce n'est pas simplement une émotion de Dieu qui s'exprime à certains moments. Mais j'aimerais vous dire, avant même la création de ce monde, Dieu est amour. Amen. Amen. L'amour de Dieu est incomparable et nous voyons toutes les œuvres de Dieu s'expriment son amour. Cette semaine, quand j'étais à Cœur Message, j'avais enseigné une leçon concernant l'amour de Dieu et c'est en enseignant cette leçon et aussi avec le sujet que nous avons commencé à l'école biblique le mardi que j'étais touché à partager ce message parce que on enseigne les mardis les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Et comme nous allons noter plus tard, aucun don de l'esprit est important s'il n'y a pas d'amour. Amen. 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 Ainsi, nous focalisons pour un moment au sujet de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est exprimé dans toutes les œuvres de Dieu. Même sa création est une réflexion de son amour. Tout ce qu'il a fait à son peuple dans l'Ancien Testament exprime et manifeste l'amour de Dieu. On ne peut pas trouver un moment dans l'histoire de l'humanité où on ne peut pas identifier, voilà l'amour de Dieu. Parce que même les jugements de Dieu, quand nous comprenons la nature de notre Dieu, même les jugements de Dieu manifestent son amour. Amen. Car la Bible nous dit en Hébreux chapitre 12 et le verset 6, car le Seigneur châtie. Alléluia.
celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent échapper les châtiments de Dieu. Mais écoutez-moi, nous devons remercier le Seigneur pour les moments où il nous châtie, parce que cela s'exprime son amour. Et s'il nous abandonne, s'il nous laisse faire quoi que ce soit, s'il nous permet à vivre n'importe comment, cela veut dire Dieu ne m'aime plus, Dieu ne vous aime plus. Mais parfois, par la parole de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, par la parole de la prédication, Dieu entre dans nos vies pour nous châtier. Amen. Amen. Ce n'est pas le moment pour la honte. C'est le moment pour les actions de grâce. Merci Seigneur. Tu m'aimes, tu veux me protéger de péché, tu veux me sauvegarder des problèmes, tu veux me diriger, tu veux m'emmener vers le royaume de Dieu. Ainsi, tu manifestes ton amour à travers même des châtiments. Quand nous voyons Jésus-Christ, et nous l'avons lu dans Jean chapitre 3, le verset 16. En voyant le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons Dieu manifesté dans la chair. Et cela s'exprime à la fois. C'est l'amour de Dieu manifesté dans la chair. Toute parole qui sort de sa bouche s'exprime l'amour de Dieu. Chaque leçon que le Seigneur a enseignée à ses disciples, aux foules, s'exprime l'amour de Dieu. Chaque miracle du Seigneur Jésus s'exprime l'amour de Dieu. Toutes les délivrances du Seigneur Jésus manifestent l'amour de Dieu. Quand il s'est multiplié les pains, c'est grâce à sa compassion pour le peuple de Dieu. Cela veut dire son amour pour le peuple de Dieu. Quand il a ressuscité son ami, c'est bien raciné dans l'amour de Dieu. Quand Dieu a chassé les démons, c'est parce qu'il a tant aimé sa création. Il a voulu racheter sa création et il veut nous donner une vie abondante et éternelle dans sa présence. Amen. Et quand nous lisons, comme nous venons de faire, quand nous lisons Jean 3,16, nous pouvons commencer à comprendre Dieu nous a tant aimés. On ne peut pas regarder, on ne peut pas témoigner, on ne peut pas lire, on ne peut pas méditer le sujet de Calvaire sans comprendre, voilà la profondeur de l'amour de Dieu, voilà la largeur de l'amour de Dieu, voilà l'auteur de l'amour de Dieu. Ça dépasse tout autre élément de sa nature. L'amour divin s'exprime au calvaire. Amen. Amen. Le sang coulé témoin de son amour. Sa vie et son corps déchirés témoin de son amour. Quand il a respiré la dernière fois, cela s'exprime son amour. Quand on a mis son cadavre dans le tombeau, cela s'exprime son amour. Et j'aimerais aussi dire, quand il s'est ressuscité lui-même le troisième jour, Dieu nous a tant aimés. Voilà l'amour de Dieu. Il était impossible pour lui de rester dans le tombeau, car il nous a tant aimés. C'est pourquoi je suis défié parfois et je suis dérangé un peu parfois par les gens qui viennent avec leurs problèmes et ils disent, si Dieu m'aime, il va régler ce problème pour moi. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que ce problème m'est arrivé? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que mon enfant est mort? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que le mariage n'a pas marché? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que j'ai perdu mon travail?
Et il y a même peut-être les chrétiens ici aujourd'hui qui se posent de telles questions. J'ai résolu dans mon esprit depuis longtemps, Dieu n'a pas besoin de me guérir pour montrer son amour. Dieu n'a pas besoin de me donner une somme d'argent pour me montrer son amour. Dieu n'a pas besoin de me donner quoi que ce soit pour montrer son amour, parce que le calvaire montre l'amour de Dieu. Et même si Dieu ne guérit personne aujourd'hui, même si Dieu ne délivre personne aujourd'hui, même si on ne voit aucun miracle aujourd'hui, et jusqu'au retour de Jésus-Christ, je peux déclarer de tout mon corps, de toute mon âme, de tout mon esprit, Jésus-Christ nous m'aime, car j'ai une référence, et la référence, c'est le calvaire. Voilà l'amour de Dieu manifesté. Voilà l'amour de Dieu monté à toute l'humanité. Voilà l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Ainsi, le calvaire est la déclaration capitale de cet amour. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi, je prêche, je vous enseigne. Si Dieu est amour, si Dieu est amour, si calvaire est l'expression ultime de l'amour de Dieu, quand nous, les chrétiens, nous sommes convertis, quand nous, les chrétiens, nous sommes nés de nouveau, c'est comment? Ce n'est pas une question compliquée. C'est en nous identifiant avec le Seigneur Jésus-Christ et sa croix. Par la repentance, nous nous identifions avec la mort de Jésus-Christ. Par le baptême, nous nous identifions avec l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Par le baptême de Saint-Esprit, nous nous identifions avec le Christ ressuscité d'entre les morts. Cela veut dire, quand une personne est née de nouveau, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est parce que nous avons pris une décision. Il n'y a salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes sous les cieux par lequel nous devons être sauvés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si je veux demeurer éternellement dans les lieux célestes avec mon Seigneur et mon Sauveur, je dois m'identifier non pas uniquement avec sa naissance, mais le salut se manifeste le moment où nous nous identifions avec la croix, avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et le salut est une alliance que nous faisons avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance que nous faisons avec notre Dieu vivant. Et si par le salut, nous nous identifions avec le sacrifice du Seigneur sur la croix, et la croix est la manifestation ultime de l'amour de Dieu. En tant que chrétienne, notre identification n'est pas uniquement avec les souffrances de Christ. Notre identification avec Christ n'est pas simplement avec la puissance de sa résurrection. Mais désormais, nous nous identifions et nous entrons dans une alliance avec l'amour de Dieu. Il semble que quelques-uns sont dans la confusion. Le calvaire
est la manifestation ultime de l'amour de Dieu. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons comprendre combien Jésus, combien Dieu m'aime. Et si par le salut, j'identifie avec la croix, cela veut dire que désormais, je m'identifie avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi les Écritures telles que nous venons de lire soulignent l'importance. Si vous n'aimez pas, vous n'avez point connu Dieu. Vous pouvez parler avec votre baptême, mais si vous n'aimez pas, votre baptême est inutile. Vous pouvez parler de parler en langue, mais écoutez-moi, si vous n'aimez pas les autres, votre parler en langue est inutile. Vous pouvez marcher dans une sainteté qui dépasse les musulmans, les hindous et toutes les autres chrétiennes, mais cela est vide si vous n'aimez pas les uns les autres. Si Dieu est amour, si Dieu est amour, il y a les implications dans ma vie. Parce que par la croix, par mon salut, par mon baptême, par le Saint-Esprit, je m'identifie avec ce Dieu. Amen. Je suis attaché à ce Dieu. Je suis identifié avec ce Dieu. Et comment est-ce que je peux m'identifier avec un Dieu qui est amour? Si je ne manifeste point dans ma vie l'amour, c'est impossible. Vous êtes menteur. Vous êtes dans la déception. Vous êtes dans la tromperie. Notre alliance est avec l'amour de Dieu. Et si vous n'avez pas l'amour dans votre vie, si vous ne pouvez pas aimer les uns les autres, vous ne connaissez point Dieu. On va lire. Je vais permettre les Écritures à nous prêcher. 1 Jean chapitre 4. Nous avons déjà lu dans le verset 8, mais avant que Jean a dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, il a écrit ceci dans le verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime. Il n'a pas dit quiconque parle en langue. J'aime parler en langue et je n'interdis point. C'est l'évidence de baptême de Saint-Esprit. Je ne veux pas enseigner une fausse doctrine. Mais écoutez-moi, parler en langue n'est pas le signe. C'est l'évidence que vous avez reçu le baptême de Saint-Esprit. Mais si vous voulez manifester au monde que vous êtes né de Dieu, vous devez d'abord aimer. Amen. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, est la manifestation de l'amour de Dieu. Et si nous vivions par lui, cela veut dire je vis par l'amour. Quand je me lève le matin, je focalise sur l'amour de Dieu. Quand je visite un voisin, je focalise sur l'amour de Dieu. Quand je vais au travail, je focalise sur l'amour de Dieu. Quand je rencontre ma soeur ou mon frère, ou que ce soit, je focalise sur l'amour de Dieu. Quand je vois le rétrograde, je focalise sur l'amour de Dieu. Quand il y a un problème au sein de l'Église, je focalise sur l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Amen. Amen. Le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres.
Personne, verset 12, n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et voilà pourquoi les chrétiens se trompent aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons justifier notre manque d'amour à cause des fautes dans la vie des autres, en oubliant nos propres fautes, en ne pas focalisant sur nos propres fautes. Nous croyons être parfaits et comme ça, je veux juger les autres. Mais la Bible nous dit, si nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est parfait en nous. Dieu ne vous a pas aimé quand vous êtes parfait. Dieu ne vous a pas aimé. Jésus ne s'est pas donné la vie parce que vous êtes déjà parfait. Mais quand nous étions toujours pécheurs, il s'est donné la vie pour nous. Dieu nous aimons. Dieu nous a aimés, excusez-moi, quand nous étions toujours dans le péché. Et si moi, je ne peux qu'aimer ceux qui sont parfaits, entre guillemets, comme moi. Jésus a dit, vous êtes comme les pharisiens. Il ne peut pas aimer que ceux qui sont semblables à eux-mêmes. Il ne peut que prêter l'argent aux autres pharisiens. Et il ne peut pas parler qu'avec les autres pharisiens. Mais si l'amour de Dieu demeure en nous et nous demeurons dans l'amour de Dieu, son amour, le calvaire, est parfait en nous. Le verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je dis, et je ne peux pas parler plus franchement ni plus clairement. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère à droite, votre sœur à gauche, Dieu n'est point en vous. Amen. Amen. C'est vrai. Oh, pasteur, vous ne connaissez pas ce que la sœur a fait. Vous ne connaissez pas ce que le frère a dit. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai dit. Et Jésus m'a tant aimé. Amen. Amen. Et Jésus m'a tant aimé. Malgré mes péchés. Alléluia. Malgré mes fautes. Malgré mes erreurs. Malgré combien de fois je suis tombé. Jésus m'a tant aimé. Le verset 20, on continue. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère. Maintenant, ce n'est pas le commentaire de pasteur. Ce n'est pas le jugement de pasteur. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas simplement quelque chose que j'ai entendu dans l'école biblique. Ce n'est pas quelque chose que je dois accepter simplement d'être dans l'Église pentecôtiste unie. Mais la Bible dit, si ma bouche déclare que j'aime Dieu, mais dans mon cœur, je haïs mon frère, je suis menteur. Amen. Fini. Il n'y a pas de raisonnement. Oh, mais il a fait. Non, il a dit. Non, pasteur, tu ne comprends
Non, ça c'est la doctrine américaine. Vous les Blancs, c'est facile pour vous. Vous ne comprenez pas la vie ici. La vie ici, c'est difficile. On a la pauvreté, on a tous nos problèmes. Vraiment, c'est difficile pour nous à vivre ensemble. Menteur. Menteur. Liar, liar. En anglais, ça continue. Liar, liar, pants on fire. Cela veut dire pantalon enflammé. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Hypocrisie, mensonge. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement. Nous avons de lui une suggestion. Nous avons de lui une recommandation. Nous avons de lui une petite idée. Non. Nous avons de lui une... Si je comprends un peu la Bible avec des commandements, il n'y a pas de choix. Il n'y a aucune place pour mes avis. Mes émotions ne peuvent pas intervenir. Mes problèmes ne peuvent pas intervenir. Ma situation ne change pas le commandement. Nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que c'est toujours convenable? Non. C'est facile à aimer Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais je vois mes frères avec les fautes, avec les problèmes. Je vois moi-même avec mes fautes, avec mes problèmes. Oh oui, oh j'aime Seigneur Jésus. Oh. C'est parce que vous ne le voyez pas. Écoutez-moi, tout le monde se déclare aimer Dieu. Mais quand Jésus arrive et il pose son pied sur le mont Olivier, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir. Brebis à droite, bouc à gauche. Ah, mais nous avons prophétisé en ton nom. Mais nous avons opéré, nous sommes opérés les miracles en ton nom. Oh, nous avons confessé l'amour de Dieu à tout le monde. Mais est-ce que vous avez aimé? Oh non, je vous ai aimé. Je t'ai aimé, Seigneur. Non, c'est impossible. C'est impossible. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9. Pour ce qui est l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pourquoi est-ce que je dois même dire quelque chose aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je dois même communiquer un tel message au peuple de Dieu? Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Si Dieu est amour, je peux aimer le frère autiste, quels que soient les problèmes. Si mon Dieu est amour, je peux marcher en harmonie avec mes frères, avec mes sœurs.
malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré tout ce qui peut arriver au milieu de nous. Et le moment où je décide, je ne peux plus parler avec celui-là, celle-là. Si Dieu est amour, comme j'ai mentionné, on a commencé les dons spirituels et ça c'est un sujet très important pour l'Église de Jésus-Christ. Et je vous encourage, vous pouvez lire au sujet des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Et pour moi, c'est le règlement intérieur de l'opération, la manifestation des dons spirituels. Toute chose doit être dans l'ordre, toute chose doit glorifier Dieu, toute chose ne doit jamais créer les confusions au peuple de Dieu. On doit respecter le système que Dieu a établi et Paul a communiqué aux Corinthiens. Mais c'est intéressant qu'entre le chapitre 12 d'un Corinthiens et le chapitre 14 d'un Corinthiens, Paul a dû introduire un autre sujet. Merci. Et c'est le chapitre 13 qui souligne. Vous pouvez avoir tous les dons spirituels. Miracles, signes, prodiges. Vous pouvez expérimenter les profondeurs de la puissance de Dieu. Nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. Ce mot charité ici, pour expliquer, c'est le mot agapé. C'est le mot agapé. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je n'ai pas cette compassion de Dieu, si je ne suis pas prête à aimer mon frère, ma soeur, sans condition, je suis un airain qui résonne ou un symbole qui retentit. Vous ne faites que de bruit, et un bruit inutile. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. J'avais rencontré quelques frères et sœurs comme ça. Ils croient avoir toute la connaissance. Pasteur, tu ne connais pas, mais je connais. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, si je ne peux pas aimer, je ne suis rien. Vous n'allez pas danser aujourd'hui. Vous n'allez pas pousser des cris de joie aujourd'hui. Mais je vais vous déclarer la vérité. J'aimerais qualifier. Je veux que nous avons les dons spirituels au milieu de nous. Mais si nous n'avons pas l'amour, si je dois choisir entre un peuple qui prophétisait ou qui sème, je laisse les prophéties. Et je vais marcher avec un peuple qui sème. C'est vrai. C'est vrai. Parce que ceux qui s'aiment sont véritablement le peuple de Dieu. Amen. Amen. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oh, quel sacrifice!
si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. Je vous pose la question, est-ce que vous aimez votre frère? Est-ce que vous aimez votre sœur? Et si vous l'aimez, est-ce qu'il y a des qualifications à cela? Est-ce qu'il y a des requis attachés? Oui, j'aime Sœur Grace quand elle chante mes chants préférés. Oui, j'aime le pasteur quand il prêche certains sujets, mais quand il souligne cette repentance, wow, c'est trop pour moi. Je rends gloire à Dieu parce que Paul, dans la sagesse de Dieu, a continué. Et parfois, nous nous référons à cette écriture, 1 Corinthiens chapitre 13, pendant les mariages. Et je crois que c'est un bon conseil pour les hommes, les femmes dans le mariage. Je ne nie pas. Mais Paul est en train de nous enseigner au sujet des relations dans le corps de Christ. Comment les frères, les sœurs peuvent demeurer ensemble, dans l'unité, dans l'harmonie. Et il a dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Il y a des frères, des sœurs qui ne peuvent jamais supporter les bénédictions de notre frère. Quand ils voient un frère, une sœur bénis par le Seigneur, ils sont immédiatement envieuses. Et ils commencent à se plaindre à Dieu. Pourquoi est-ce que tu as touché la sœur là-bas, mais moi, j'ai toujours le problème? Non. L'amour n'est point envieuse. L'amour va célébrer les bénédictions des autres. L'amour va pleurer le deuil des autres. L'amour n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oh, je ne peux pas louer avec ce groupe parce que je suis meilleur. J'ai entendu ça. J'ai entendu cela. Oh, je suis supérieur. Certains chrétiens ne sont pas comme moi. Je suis si sage. Je suis si mature. Je suis si rempli de Saint-Esprit. Écoutez-moi, ça c'est l'orgueil qui parle. Et il n'y a aucun orgueil dans l'amour. Alléluia. Elle ne fait rien de... Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce que vous êtes honnête? Pourquoi je dis tout cela? Parce que si nous nous identifions en tant que chrétiens, nous sommes en train de dire, je m'identifie avec le calvaire. Cela veut dire, je m'identifie avec l'amour de Dieu. Et si votre identité est racinée dans l'amour de Dieu, vous devez manifester l'amour de Dieu. Et si
vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, si vous ne vivez pas l'amour de Dieu, vous ne connaissez point Dieu. Et gloire à Dieu. Paul nous a expliqué comment identifier l'amour de Dieu. Elle n'est point malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Je peux passer un bon moment ici. Mais nous croyons que Dieu nous a appelés à mettre nos frères et sœurs à l'épreuve. Votre rôle dans ma vie n'est pas de me mettre à l'épreuve. Mon rôle dans votre vie n'est pas de vous mettre à l'épreuve. Mon rôle dans votre vie est de vous aimer et montrer l'amour de Dieu. Alléluia. Elle ne soupçonne point le mal. Pourquoi est-ce que je dois dire certaines choses? Parce que je dois dire certaines choses. Il y a les frères, les sœurs qui réjouissent quand notre frère et sœur tombe dans les problèmes. Il mérite ça. Oui, il a semé le mal. Je ne peux pas nier le principe de Dieu, mais est-ce que je réjouis en cela? Non, non. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans ou de la vérité. Et maintenant, elle excuse. Je regrette à vous dire, j'ai étudié le grec, le hébreu, le français, l'anglais, peut-être l'espagnol, un peu d'allemand, le latin, mais je dois vous dire, tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Oh pasteur, tu ne comprends pas la situation. Non, tout veut dire, oh pasteur, elle était comme ça depuis des années. Non, tout veut dire, non. Elle est contre moi. Non, tout veut dire, non, pasteur. Comme elle n'est pas fidèle à l'Église, je ne dois pas le pardonner. Non, tout veut dire. Il y a des frères, des sœurs au sein des églises qui ne peuvent pas pardonner leur pasteur. Ils ne peuvent pas pardonner un frère, une sœur, et ils inventent les raisonnements. Et ils croient être toujours dans l'amour de Dieu. Oh, j'aime Dieu. Je ne peux pas aimer Jojo. Mais j'aime Dieu. Parce que Jojo, ce qu'elle a fait l'année passée, je ne peux jamais oublier ça. J'aimerais vous dire, vous ne connaissez point Dieu. Vous ne connaissez point Dieu. Parce que l'amour qui s'est reproduit dans nos vies, excuse, pardon, mettre en arrière, sans explication, sans interprétation. Elle excuse tout. Elle croit tout.
Elle espère tout. Elle supporte. Oh, je ne peux pas supporter ça, pasteur. Allez-y. Allez-y. Oh, je ne peux pas supporter ça, cet enseignement. Si ça vient de la Bible, l'amour de Dieu que nous professons dans nos vies supère tout. La charité ne périt jamais. Verset 13, Paul a terminé en disant, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Levez-vous aujourd'hui dans la maison de Dieu. Si Dieu est amour, je ne dois que confesser que je vous aime, je dois vivre mon amour de Dieu à travers de mon amour pour vous. Si je confesse, mais je ne vis pas l'amour de Dieu. Si je confesse mon christianisme, mais je ne vis pas l'amour. Si j'évangélise, je publie partout le nom de Jésus, mais je n'aime pas. Ce n'est pas sur l'écran, mais je me réfère à Jésus-Christ lui-même qui nous a dit en Jean chapitre 13, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas parce que vous priez des heures tous les jours. Ce n'est pas parce que vous portez un certain habit. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue. Ce n'est pas parce que vous professez un certain élément de la Bible. Mais c'est parce que vous avez l'amour les uns pour les autres que Dieu fait de nous un peuple qui s'aime. Un peuple qui pardonne, un peuple qui peut marcher ensemble, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Je pense à plusieurs qui nous a abandonnés et je peux dire honnêtement, il leur manque l'amour. Parce que si j'aime Dieu, je peux vous pardonner. Si j'aime Dieu, je peux réconcilier ma vie avec la vôtre. Si j'aime Dieu, je peux marcher en harmonie. Et même si j'ai toujours des problèmes dans mon cœur et dans mon esprit, et je confesse que parfois mon cœur, mon esprit n'est pas toujours correct. Mais j'ai un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Je dois vous aimer. Et l'amour n'est pas manifesté dans la haine, dans le manque de pardon, la malhonnêteté, dans l'orgueil, dans la vanité, dans l'envie, dans mes propres intérêts. Jésus a aussi dit, Jean chapitre 15, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes point mon disciple. Parce que notre identification n'est pas uniquement avec
la croix de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus. Mais mon identification capitale est avec l'amour. Et si cet amour ne se manifeste point dans ma vie quotidienne, je suis en train de nier le Dieu de tout amour, le Dieu qui m'a sauvé. Si je ne peux pas aimer mon frère, ma soeur, si je ne peux pas pardonner mon frère, ma soeur, si je ne peux pas marcher avec mon frère, ma soeur, malgré les différences, je ne suis point son disciple. Et vous n'aimez point votre Dieu. J'appelle à son peuple à la repentance aujourd'hui. J'ai besoin de me repentir. Parce qu'il y a les moments où je trouve que c'est difficile à aimer. Si vous pouvez être honnête avec moi, c'est difficile pour vous. Il y a les moments où nos émotions abondent. Nos sentiments manifestent, nos émotions nous dérangent. Quand les mal que les autres avaient fait contre nous nous touchent et nous parlent toujours. Et nous cherchons les raisonnements. Comment est-ce que je peux aimer celui-là, celle-là? Vous pouvez le faire car Dieu vous a demandé à le faire. Et aucun sacrifice est si grand que je ne peux pas faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos cœurs, nos esprits aujourd'hui dans la maison de Dieu et permettre le Seigneur à commencer à nous parler? Est-ce que l'amour de Dieu ne peut pas nous corriger? Dieu a besoin de changer des attitudes ici. Dieu a besoin de renouveler l'intelligence de quelques-uns ici. Il y aura quelques-uns qui vont voir ce message par Facebook ou par YouTube. Que le Seigneur transforme leur intelligence, que le Seigneur renouvelle leur esprit, que le Seigneur remplace la haine avec l'amour, remplace l'envie avec la charité, que le Seigneur accomplit dans nos vies une profonde œuvre qui a fait de nous un peuple qui s'aime avec l'amour de Dieu. Est-ce que nous pouvons lever nos voix ici? Je ne vous demande pas aujourd'hui de s'approcher, mais là où vous êtes, où est-ce que vous pouvez vous faire un hôtel et commencer à vous consacrer à Dieu? Commencez à rechercher l'amour de Dieu comme jamais auparavant.